Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Salut fidèles auditeurs de la chaîne nationale en général, ceux de l'émission Action et Point de Vue en particulier. Nous sommes dimanche, jour prévu pour la diffusion de votre émission de proximité Action et Point de Vue. Pour ce dimanche, nous allons parler du quota du recrutement des personnes vivant avec handicap qui serait détourné au profit d'autres personnes valides. Qui est responsable de ce détournement ? Pourquoi les antivaleurs continuent de gagner les administrations congolaises? Comment mettre fin à ces comportements déviants? Autant de questions qui interpellent les Congolais. À la technique, Loïs Mbou et Fred Obunga. À la réalisation, Arnaud Ipene, dans une collaboration de Davia Sangoteni. Conception et présentation, Omer Elenga. Gardez vos positions d'écoute. Radio Congo, la nation dans vos oreilles. Charman, chevalier Rogaroga, Congolais asala mapena tongo na midi na pokwa, côté ya bango, bayoka te, tokolemba bango te. Une fois de plus, bonjour. L'amélioration de la gouvernance publique reposera sur 7 éléments clés, à savoir les capacités des dirigeants, la transparence, la responsabilité et l'obligation de rendre compte de la gestion, le suivi, évaluation, les contrôles internes et externes, les sanctions et les procédures judiciaires. Améliorer la gouvernance publique, c'est aussi obtenir que les affaires publiques à tous les niveaux soient gérées dans la transparence et en toute responsabilité. C'est aussi l'obligation pour chaque échelon supérieur de l'administration d'assurer régulièrement le suivi et évaluation des actes de gestion effectués par les subordonnés. C'est aussi recourir au contrôle interne et externe, sanctionner les gestionnaires des affaires publiques lorsque cela est justifié à la suite d'une évaluation ou d'un contrôle. Améliorer la gouvernance, c'est aussi enfin recourir à la justice lorsque les fautes commises par les gestionnaires des affaires publiques relèvent du droit pénal. Chers auditeurs, depuis 2015, les personnes vivant avec handicap ont de la peine à retrouver leur quota de recrutement dans la fonction publique. Comme l'indique le droit international, Serge Dalin Bomoko, coordonnateur général de la plateforme des personnes vivant avec handicap, Alex Kibouma, secrétaire général, Christy Loubello, secrétaire général chargé des antivaleurs, vont réagir sur ces questions. Pourquoi le quota de recrutement à la fonction publique serait détourné depuis 2015? Nous avons eu la date du 3 juin 2011 par rapport au désordre que les PVH apportaient les dossiers au niveau du ministère de la fonction publique. Le feu ministre Parfait Kolela avait mieux pensé qu'il serait mieux que les handicapés soient en une organisation telle que nous sommes aujourd'hui, la POFAC. Partons de ça, en 2011, 2012, 13, 14, 15. Les PVH n'arrivent pas à comprendre pourquoi, de 2015 jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'il y a un quota au niveau de la République, nous ne se retrouvons plus dans les notifications. Plusieurs démarches ont été menées pour savoir qui ont bénéficié de ce quota attribué au PVH. Mais tel que vous le savez, dans l'administration publique, quand on fait ce travail, surtout pour la société civile, c'est très difficile. Les portes sont généralement fermées et c'est un secret pour personne. Mais quoi qu'il en soit, il faut tout simplement dire que ce quota a profité aux valides. Ça, il faut le dire très clairement. Puisque les PVH que nous sommes, nous n'avons pas bénéficié de ce quota. Disons très clairement que ce quota a profité aux valides. Et c'est là où nous disons, pourquoi seulement les valides? Pourquoi pas nous? Nous ne sommes pas des citoyens congolais. Si nous sommes des citoyens congolais, si nous avons nos droits,
Mais pourquoi ne pas les respecter? Chaque fois, les personnes vivant avec handicap, pour accéder à l'emploi, à la fonction publique, il faut qu'il y ait des sit-ins, des mouvements de ce genre. Alors que pour les valides, il n'y a pratiquement pas de mouvement. Mais pourquoi cela? Pourquoi ça? Pourquoi seulement cela arrive sur les PVH? C'est la question que nous posons. Et c'est là où nous disons que ça doit cesser. Nous sommes des citoyens, comme tout le monde. Nous votons des autorités. Nous avons voté la Constitution. Nous avons voté les sénateurs. Nous avons voté les députés. Nous votons tout le monde dans ce pays. Nous contribuons à la vie nationale. Mais pourquoi quand il s'agit de nos intérêts, on nous met à l'écart? Ce n'est pas quand même normal. Et c'est là où nous lançons notre cri d'alarme au président de la République, chef de l'État, pour que notre situation soit résolue, qu'il n'y ait plus de sit-in, qu'il n'y ait plus de mouvement de ce genre, que l'on soit pris en considération, que le quota nous soit octroyé sans bruit, sans mouvement. Nous subissons physiquement. C'est très difficile. Déjà, le fait de vivre avec handicap, ce n'est pas facile. Oui, c'est une question de cœur. Le quota revendiqué par les PVH est-il de combien? Pourquoi toujours des sittings pour obtenir le quota? Le quota de 30 places prévu en 2015 serait détourné selon les personnes vivant avec handicap. On les écoute. À l'époque du ministre Mokokis, il y avait 30 places qu'on avait accordées au PVH. Malheureusement, les PVH n'ont pas été intégrés à la fonction publique. C'est-à-dire le quota a été utilisé comme ça. C'est une question que nous tous, les différents présidents des associations qui sont dans la plateforme se posent. Ces 30 places, à quelle langue utiliser? Oui, les détournements des quotas dans les différentes administrations publiques sont monnaie courante. Nous recevons dans cette production Jean de Dieu Goma, secrétaire exécutif permanent du Conseil consultatif des personnes vivant avec handicap. Bonjour, monsieur le secrétaire exécutif. L'affaire détournement de quotas, de recrutement des personnes vivant avec handicap, avez-vous une réaction? Bon, c'est d'abord une information qui me surprend en tant que premier responsable du Conseil consultatif des personnes vivant avec handicap. L'histoire du recrutement à la fonction publique n'émane pas de ces jeunes-là qui viennent d'arriver. Vous savez, quand vous venez me voir, je suis un peu le plus ancien dans cette histoire des personnes vivant avec handicap aujourd'hui. Le recrutement a commencé en 2009. Quand nous avions commencé à négocier auprès du ministère de la fonction publique et notamment auprès du ministre Etia Yebia, paix à son âme. Et en ce temps-là, 2 personnes vivant avec handicap avaient été recrutées. Il s'agit de Ondé Isaac et de Bakary Taraoué. Voilà les personnes qui vivent encore, qui peuvent témoigner que cette démarche est partie de là. Bon, maintenant, c'est en 2011 que le ministre Kolela va mettre en place, paix à son âme également, va mettre en place une plateforme. Mais la plateforme n'avait pour mission que de suivre ces dossiers-là, n'avait pas autre chose. Mais on constate que depuis lors, il y a eu des quotas qui ont été donnés aux personnes vivant avec handicap. Mais est-ce que ces quotas ont été bien gérés par les personnes vivant avec handicap elles-mêmes? Parce que avant d'accuser les autres, il faudrait que nous regardons nous-mêmes devant nos propres portes. Est-ce que nous avons bien géré ces quotas-là? Même ceux-là qui interviennent aujourd'hui, il faudrait qu'ils reconnaissent les efforts que le gouvernement est en train de faire, les efforts que le Conseil consultatif des personnes vivant avec handicap est en train de faire. Vous savez que nous avions eu, dans le cadre d'un profit de l'institution, le ministère de la fonction publique, comme d'ailleurs au niveau des autres institutions, a mis en notre disposition 20 places. Mais des 20 places que nous avions reçues au niveau du Conseil consultatif des personnes vivant avec handicap, nous n'avons pris que 5 places pour nous occuper de nos bénévoles ici, et les 15 places avaient été données aux associations. Et parmi même ceux-là qui parlent, il y a un qui a même bénéficié du recrutement il y a 6, 7, 8 mois, parti du Conseil consultatif des personnes vivant avec handicap. Alors donc quand on parle détournement du quota, moi à ma connaissance je n'ai aucune information là en tant que premier responsable au niveau du Conseil consultatif des personnes vivant avec handicap. Je sais que les négociations sont toujours en cours avec le ministère de la fonction publique et que le collectif suit les dossiers au niveau de la fonction publique. Voilà un peu ce que je peux vous dire à ce niveau-là. En tant que président, est-ce que vous avez entrepris des démarches pour vérifier cela au niveau de la fonction publique? Mais vous savez, nous travaillons en symbiose avec le ministère de la fonction publique. Il fallait que je le dise. Mais aujourd'hui, s'ils disent que le quota a été détourné, qui a détourné le quota? Dès lors que le gouvernement décide, le ministère de la fonction publique met à notre disposition, met à la disposition des personnes vivant avec handicap le quota. Mais alors, maintenant la suite. La suite, c'est nous qui gérons ces quotas. Quand je dis nous, les personnes vivant avec handicap. Au travers, d'abord hier, la plateforme, aujourd'hui le collectif qui a été mis en place. Donc moi, je ne suis pas certain qu'il y ait une situation
situation dans ce sens-là. Vous savez, même nous-mêmes, au niveau du conseil consultatif, nous avions à un certain moment été taxés de tout, que nous gérons le quota, alors que nous ne gérons pas le quota. Nous n'en gérons pas, nous recevons le quota qui est alloué aux institutions, comme toutes les autres institutions. Donc, par conséquent, ceux-là qui pensent que les quotas ont été détournés, je veux bien qu'ils commencent d'abord à balayer leur propre maison, leur propre porte, pour qu'on essaie de voir si vraiment il y a eu un détournement de quotas en ce moment-là. Si cela est confirmé, que dites-vous alors? Non, si cela est confirmé, à partir de ce moment, maintenant, nous allons ensemble s'asseoir et regarder de l'autre côté. Mais je ne suis pas certain. Qui peut détourner le quota? Dès lors qu'il y a quand même une autorité, un ministre d'État qui est à la tête du ministère de la fonction publique. Qui peut détourner le quota? Qui? Et le quota décidé par le gouvernement, voilà, quelqu'un, un individu se retrouve pour détourner. Non, ça c'est une histoire, je crois qu'il faudrait que les PVH, les personnes vivant avec handicap, essaient de se retrouver et regarder en leur sein. Est-ce que ces PVH-là sont propres elles-mêmes avant d'accuser les autorités qu'ils ont détourné le quota? Non. Quel est le message que vous transmettez à ceux qui ont eu à déclarer que le quota a été détourné? Vous savez, nous sommes dans un pays de droit. Hein. Quand on dit détourné, il faut qu'on apporte des preuves. Mais tant qu'il n'y a pas de preuves, on déclare des choses, je ne sais pas comment il faut dire ça, sans preuves. Bon, je crois que c'est aussi difficile, ça. On peut pas répondre. Mais si c'est détourné, écoutez, le quota est détourné, la plateforme a une part de responsabilité parce que c'est elle qui gère hier. Le collectif vient d'arriver. Non, je crois que c'est des accusations, pour moi, je crois, des accusations gratuites. Et s'il y a des preuves, mais pourquoi ils ne sont pas venus nous voir, ceux qui ont des preuves, pour que nous essayions de regarder au niveau des autorités? Non, je ne suis pas certain qu'il y ait un problème dans ce sens-là. Et puis, quand les autorités vous aident à régler un certain nombre de situations, il faudrait que nous soyons reconnaissants aussi. Quel message vous dites aux autorités, si c'est possible de dire un mot, à ce sens aux autorités qui sont chargées de faire le recrutement aujourd'hui? Bon, en tant que secrétaire exécutif permanent du Conseil consultatif, je sais que nous sommes en contact avec les autorités du ministère de la fonction publique. Le collectif est en contact avec le ministère de la fonction publique. Donc, nous suivons pas à pas. Donc, le jour où on donnera, par exemple, le quota à d'autres catégories, mais si on ne donne pas aux personnes vivant avec handicap, à partir de ce moment, revenez vers nous pour que nous vous disions quelle est la démarche que nous avons trouvée. Mais sinon, nous sommes rassurés que les PVH auront quelque chose si jamais il y a un quota accordé aux autres catégories. Les personnes handicapées trouveront quelque chose pour le recrutement de leurs frères. Et puis là, il faut que je le dise. Je sais que ça va être difficile. Quand je les reçois ici, les personnes vivant avec handicap, je le dis. Mais vous avez plus de 500, 600 dossiers. Comment ça va se passer là, le jour où vous aurez, je ne sais pas, le quota, le nombre de places qu'on va vous accorder. Mais vous allez vous battre là. Je ne sais pas quels sont les critères que vous allez définir pour retenir ceux de vos frères, vos soeurs, de vos sœurs, hein, parce que ça va être très difficile pour vous en sortir. Il y a aussi des obligations au niveau du pays. Il faudrait que les gens comprennent. S'il n'y a pas de recrutement, c'est tout simplement parce que nous sommes assujettis aussi à ces contraintes au niveau des institutions financières qui par moment nous disent que ce n'est pas le moment de le faire et que vous devez attendre, ainsi de suite. Ça, il faudrait qu'on arrive à comprendre ça. Voilà un peu ce que je peux dire. Si jamais il y a quota, nous nous battrons pour que les PVH trouvent leur compte. Une question que j'ai oublié de vous poser. Non, je crois que les personnes vivant avec handicap doivent faire confiance à l'institution qui a été mise en place. Cette institution qui sert de trait d'union entre les personnes vivant avec handicap et le gouvernement de la République. Donc quand il y a des problèmes, ils constatent qu'ils ne peuvent pas, il faudrait qu'ils viennent nous voir. Que c'est à nous, ensemble avec eux, d'entreprendre des démarches. Monsieur le secrétaire du Conseil consultatif, je vous dis merci d'avoir participé à cette émission. Mais merci, c'est moi qui vous remercie. Vous vous êtes déplacé pour venir nous voir, pour prendre des informations, en tout cas les vraies, les bonnes, depuis la source. La source, c'est le Conseil consultatif des personnes vivant avec handicap. Il vous arrivera certainement aussi de vous rapprocher certainement du ministère de la fonction publique et pourquoi pas du ministère des Affaires sociales. Voilà les trois structures qui aujourd'hui gèrent cette question de recrutement des personnes handicapées à la fonction publique. Merci, monsieur le secrétaire exécutif permanent. À présent, je vous propose la réaction du secrétaire adjoint du Conseil consultatif des personnes vivant avec handicap. Il va se présenter. C'est monsieur Nzinga Okosa Armongirisha, secrétaire adjoint au Conseil consultatif des personnes vivant avec handicap. Alors, monsieur le secrétaire adjoint, depuis un certain temps, on parle du détournement du quota de recrutement des personnes handicapées à la fonction publique. Vous avez un mot à dire? Ce que je peux vous dire, il faut d'abord saluer la bonne volonté du président de la République et du gouvernement que chaque fois, quand il y a campagne de recrutement à la fonction publique, un quota a été toujours alloué aux personnes vivant avec handicap. Je suis parmi ceux qui en ont bénéficié en l'an 2008. Vous savez, au niveau de nous, les PVH, nous avons l'habitude de dire les choses sans avoir des preuves. Le conseil consultatif est bien placé, nos portes sont toujours ouvertes. On a toujours dit, quand il y a une situation, rapprochez-vous du conseil. Et à partir du conseil, nous allons prendre des démarches pour revendiquer nos droits, pour aider à voir si c'est vrai ou faux, il y a eu détournement de quota. Ce qui est vrai, en l'an 2021, on nous avait donné 20 places
comme on avait appris que les personnes vivant avec handicap n'avaient pas eu le quota, on leur a remis 15 places. 6 places pour les handicapés moteurs, 3 pour les albinos, 3 pour les aveugles et 3 pour les sourds. Ça fait 15. Quand ils étaient insatisfaits, la plateforme a amené les personnes handicapées, ils ont passé la nuit au ministère de la fonction publique. Le vice-ministre, en ce temps-là, aujourd'hui ministre d'État, était obligé de quitter sa maison vers 21h, 22h. Il est venu les rencontrer quand il avait l'information. Il leur a supplié de repartir, mais il faisait nuit. Il leur a fait même déplacer avec sa poche. Il avait fixé rendez-vous avec le bureau de la plateforme à 13h. Ils l'ont rencontré. Et le ministre, comme étant père, il a tenu à sa parole, il leur avait remis un certain nombre de places, un quota. Mais que les responsables de la plateforme ont fait de ça leur affaire, c'est vérifiable. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec ce quota, on ne sait pas, jusqu'à ce jour. Donc s'il y a détournement, c'est au niveau du bureau de la plateforme. Monsieur le secrétaire adjoint, alors dites-moi, comment les personnes handicapées ont eu l'information que leur quota a été détourné? Ils dépendent de vous. Oui, mais vous savez, vous pouvez faire quelque chose dans la cachette. Nous avons tous les parents partout. On a des parents à la fonction publique, on a des parents au ministère de la Défense, on a des parents dans tous les ministères. Quand on sait qu'on a un frère handicapé, comment moi j'ai pu avoir l'information? C'est pas une personne qui va avoir un handicap qui m'a donné l'information pour que je sois recruté. C'est un oncle à moi, pharmacien, qui avait eu l'information, il avait me dire. Comme les autres, aussi les parents. S'il voit les dossiers passer, il dit c'est le quota des personnes handicapées, il va informer ses frères. Et vous étiez passer la nuit là-bas. Mais voilà, il y a un quota, les autres ont bénéficié. Vous avez risqué votre vie pour rien. Et c'est comme ça que les informations partent. Et nous avons reçu, ça on ne sait pas si c'est vrai ou faux, qu'en l'an 2022, ils avaient reçu aussi 60 places, la plateforme. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec, on ne sait pas. Ce qui est vrai, c'est parce que, pourquoi ils ont peur de venir ici? Parce qu'on peut demander l'audit de tout le quota que le gouvernement a pu mettre en place à la disposition des personnes handicapées, géré par la plateforme. Ils ont peur de cet audit-là. C'est pourquoi ils ne peuvent pas venir. Ils sont en train de faire le mensonge. Pourquoi? Parce qu'ils veulent gérer le quota de l'an 2023. C'est pour ça qu'ils sont passés dans les médias pour réclamer ce quota-là. Comme il y a d'autres personnes qui doivent gérer, nous avons décidé avec eux que ce sont les handicapés chômeurs qui doivent gérer maintenant le quota. Parce que celui qui a mangé et celui qui a faim n'ont pas la même vision, le même regard sur la nourriture. On a pensé, comme en notre temps, c'était les handicapés chômeurs qui avaient géré le quota et ça a été bien géré. Aujourd'hui, il faut demander aux handicapés chômeurs de gérer leur quota pour que ça soit bien géré. Parce que ce qu'on dit dans la rue, nous étant que responsables, on ne peut pas dire ça au niveau des médias. Mais nous avons des soupçons que les gens ont mal géré le quota. C'est la plateforme. S'il y a une mauvaise gestion du quota, c'est la plateforme. Alors, est-ce que vous ne pouvez pas aller à la fonction publique et vérifier cette information? Mais parce que jusqu'au jour, dans l'an 2023, il n'y a pas encore eu le quota qui a été mis à la disposition ni des ministères, ni des institutions. Plus encore des personnes handicapées. Ce qui est vrai, les personnes handicapées n'ont jamais eu un quota spécial. C'est de le quota de souveraineté qu'on pense aux personnes handicapées. Nous nous battons pour que, désormais, quand on partage le quota, qu'on puisse donner le quota spécial pour les personnes handicapées. Que ça soit plus dans le quota de souveraineté. Voilà ce que nous sommes en train de battre, nous, au niveau du Conseil consultatif des personnes vivant avec handicap. Comme ça se fait dans d'autres pays, nous on était en Côte d'Ivoire, chaque année, ils ont 200 places pour les personnes handicapées. Il faut copier ce qui est bon. On était en Côte d'Ivoire et nous pensons que nous devons mener faire comprendre ça à notre gouvernement pour que ça soit comme chez les autres. Merci. Reprécisez-moi votre nom. Zinga Okosa Armand Guy Richard, secrétaire adjoint au Conseil consultatif des personnes vivant avec handicap. Merci, monsieur le secrétaire adjoint. Merci. Oui, le quota de recrutement des personnes vivant avec handicap serait-il réellement détourné? Le téléphone sonne, les Congolais ont soif, les langues se délient. Nous ne choisissons pas les intervenants. Appelez et vous serez reçus. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous appelez déjà? C'est monsieur Fidèle Rabi de Puntaï, la ville sucrière, cité de Wewa. Le quota de recrutement à la fonction publique des personnes vivant avec handicap serait détourné. Que dites-vous? Je souhaite que ça soit vraiment au conditionnel, que ce n'est pas encore détourné, que les choses ont été fixées, établies par les autorités de ce pays. Même à la cour du roi Péto, il y avait des choses qui se passaient si régulièrement dans le désordre comme cela se fait maintenant, M. Omer Elenga. Alors, les personnes vivant avec handicap disent que parmi les responsables qui ont détourné, il y a aussi ceux
ceux qui sont en train de gérer leur quota. Quand on a pris un valide à la place d'un handicapé, tout de suite là, on se rend compte que ce monsieur-là n'est pas à la place qu'il lui faut. On peut le débusquer de là sans tambour ni bâton, sans trompette. On le prend, on l'incarcère d'ailleurs pour qu'il explique comment lui, qui est physiquement bien portant, se retrouve à la place d'un handicapé en train de faire le travail qui serait dévolu à une autre personne. Chez nous, on pose souvent la question, est-ce que vous avez le preuve? C'est des questions pour embrouiller les gens, sinon on sait qu'à tel endroit, c'est un homme handicapé qui devrait être là et que maintenant nous y voyons un homme valide. Les personnes vivant avec handicap accusent la fonction publique et le ministère des Affaires sociales. Est-ce que c'est faisable pour que les 30 places puissent être retournées aux personnes vivant avec handicap? Mais je dis bien qu'on peut retourner les places détournées aux ayants droit. Il suffit d'aller se rendre compte que X n'est pas à sa place. On l'enlève, on met celui qu'il fallait. Alors, Rabi, je vous dis merci. C'est moi qui vous remercie, M. Omer Elinga. Merci beaucoup. Allô? Allô, M. Omer Elinga, bonjour. Bonjour. Comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Moi, c'est M. ABC Denis. Je vous appelle depuis Bunji-Saint-Benoît. ABC Denis, il nous revient. Alors, les personnes vivant avec handicap sont une catégorie de la population congolaise qui mérite d'être soutenue, qui mérite considération et respect. Et aujourd'hui, si on parle du détournement du quota de recrutement dans la fonction publique de cette catégorie de personnes, c'est vraiment quelque chose à décrier et c'est même une honte pour le pays parce que ces gens-là, ils demandent d'être réinsérés dans notre société. Et s'il y a parmi les handicapés, des gens qui prennent la peine d'étudier, d'apprendre un métier, et si l'État congolais trouve bon de les recruter dans la fonction publique, c'est quelque chose qui devait être encouragé. Mais détourner le quota de recrutement des gens vivant avec handicap, c'est vraiment malheureux. Et vous nous demandez qui peut être à l'origine de ce détournement-là. Bon, mais on ne va pas demander ça à un paysan qui est au fin fond du Congo, qui vit de la chasse et de la pêche, ou à cette mère-là qui ne vit que de ce qu'elle vend au marché. S'il y a détournement, c'est dans les administrations, dans les ministères qui sont chargés de gérer les carrières de ces personnes vivant avec handicap. Et donc, c'est quelque chose à déplorer. Il faudrait qu'on fasse des pieds et des mains pour régler la situation et que ces gens-là soient rétablis dans leur voie, M. Omer Elinga. Alors, le président ou encore le secrétaire chargé des personnes vivant avec handicap, Jean de Dieu Goma, affirme que cette allégation n'a pas de preuve. Que dites-vous? Mais ces gens-là, s'ils commencent à crier, c'est parce que certainement, il y a anguille sous roche. Et le détournement des quotas dans le recrutement à la fonction publique, c'est pas aujourd'hui qu'on en parle. On a vécu ces situations-là quand il s'est agi de recruter les enseignants formés. Et au lieu de recruter les enseignants formés, on a recruté les gens qui n'avaient aucune formation d'enseignants. Et si aujourd'hui, les personnes vivant avec handicap sont en train de crier, c'est que certainement, il y a anguille sous roche. Ils ne peuvent pas crier comme ça dans le vide. Et si on essaie de rechercher sérieusement les faits, on peut établir les faits, M. Omer Elinga. Ah oui, mais on peut établir les faits. ABC Denis, je vous dis merci de votre participation. Merci, M. Omer Elinga, et je souhaite une très longue vie à l'émission. Je vous souhaite aussi une santé de fer, M. Omer Elinga. Les Congolais ont toujours soif. Allô? Bonjour, je peux connaître votre identité? Allô? Bonjour, comment vous appelez déjà à décliner votre identité? Bonjour, monsieur le maire. Jules Mesmer depuis Pointe-Noire. Jules Mesmer, vous êtes en direct. Je suis à l'écoute. Pourquoi chercher des pouces sur une tête qui n'a plus de cheveux? Cette question devait être posée aux décideurs congolais, du ministre du Travail jusqu'aux différents services de son département au maire. Je l'ai toujours dit et je le répète, que la plupart de nos gouvernants sont les fils de paysans. On a obtenu des bourses d'études jusqu'à avoir du travail dans la fonction publique. De nos jours, monsieur le maire, trouver du travail, il faut être né des parents riches. Pour être recruté dans la fonction publique ou tout ailleurs, il faut avoir au moins 1 million de francs CFA. En plus, selon les ministères. Ce problème de quota, monsieur le maire, les diplômés sans emploi et les enseignants volontaires en savent quelque chose. Il devient monnaie courante. Encore une règle dans le pays, au vu et au-dessus de tous les padrons. Quant à celui des pauvres personnes handicapées, la situation est dramatique. Et leur secrétaire général des personnes handicapées est où? N'est-il pas rentré dans la danse avec les autres?
Mais ce recrutement devient un business pour certains. Où amenons-nous ce pays qui est la fierté dans la sous-région? Nous devenons plus que ce pays-là qui était considéré comme corruptible. Nos gouvernants devaient se référer comment le pays était dirigé au temps colonial. Omer. Aujourd'hui, nous pouvons encore trouver un enfant d'un paysan nager son intelligence, s'admettre au concours de l'école de cadets. Là-bas, on parle de millions d'argent ou encore d'un gros parapluie. Sinon, vous perdez du temps et de l'argent pour constituer le dossier de participation. Tout cela, M. le maire, s'appelle anti-valeur que l'on essaie de décrire dans ce pays. Pour terminer, je dirais, M. le maire, que le pays est mort. Il reste qu'à l'enterrer. À bon attendeur, salut. Jules Mesmer, je vous dis merci de votre participation. Merci, M. le maire. Bon dimanche et bonne santé à vous et aux techniciens qui font la réussite de notre belle émission. Bon dimanche à tous. Un autre auditeur a soif. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. Je suis monsieur Lengatpo et je vous appelle de Yoporo. Les Congolais vous écoutent. Monsieur le journaliste, je vous réponds ici sans contour ni détour que la responsabilité du non-respect des quotas d'intégration à la fonction publique en général et singulièrement de nos compatriotes handicapés n'est pas à chercher en milieu paysan. Et je vous certifie que s'il n'y avait que la masse paysanne, il n'y aurait pas de troubles dans ce pays. Monsieur le journaliste, la responsabilité de ces manquements discriminatoires sur la vie de nos compatriotes qui ne font pas corps avec le projet de société du père de la nation, son excellence M. Denis Sassou Nguesso, incombe à plus d'un titre aux politiciens et aux autorités gestionnaires de la fonction publique qui trouvent par là une issue de faire un commerce qui, à notre égard, n'honore pas la crédibilité des autorités de l'État. Monsieur le journaliste, vivons notre devise et non l'inverse. Le non-respect de ces quotas nous indigne. Nous sommes d'avance rassurés que le gouvernement qui nous écoute sera plus regardant sur cette situation qui fait délier les langues pour le bien-être du Congo et des Congolais. Et quand je l'ai dit, monsieur le journaliste, j'en ai terminé. Elenga Tipo, monsieur le journaliste, le secrétaire du Conseil des personnes handicapées et vivant avec handicap, Jean de Dieu Goma, affirme que ces personnes vivant avec handicap n'ont pas de preuves. Que dites-vous? Mon cher ami, c'est de la mauvaise foi. C'est la mauvaise foi de nos autorités. Nous l'avons dit qu'ils en font le commerce. C'est une désolation. C'est une désolation très profonde d'agir de la sorte. Mais notre constitution ne prévoit pas des bêtises de ce genre. Donc, ressaisissons-nous, ça ne nous rend pas crédibles comme ça. Alors, Elenga Tipo, je vous dis merci de votre participation. Si, monsieur le journaliste, c'est à nous de vous remercier. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci beaucoup. Revenons à Brazzaville où le technicien me fait signe qu'un auditeur est en ligne. Allô? Bonjour, présentez-vous. Je suis à l'écoute. Bonjour, comment vous appelez déjà? Déclinez votre identité. Je suis monsieur Denglo Bernard Kanyokoua, je vous appelle de Brazzaville. Bernard, toujours fidèle à cette émission. Que dites-vous? Omer Elenga, problème de quota en République du Congo est comme une tumeur au ministère de la Santé et pour les agents à blouse blanche. Parce que lorsqu'on parle du quota des personnes vivant avec handicap, il faut voir également le quota des personnes qui pratiquent le sport. Il faut également voir le quota des agents de la santé, de l'enseignement, et bref, tous les fonctionnaires, ou disons, tous les finalistes des écoles de formation appelés à être à la fonction publique. Maire Elenga, lorsque par exemple le gouvernement décide qu'il y a 6 000 jeunes gens à intégrer dans la fonction publique et on repartit ce quota par ministère et que les personnes vivant avec handicap ne se retrouvent pas dans leur quota, il y a problème. Il ne faut pas chercher la chic là où il y a le panari. Il faut aller droit au ministère des Affaires sociales. Parce qu'en ce que je sache, cette catégorie de personnes devrait être gérée par le ministère des Affaires sociales comme tous ceux qui n'ont rien dans ce pays. Et lorsque, quelque part, on nous dit qu'ils n'ont pas leur quota, alors c'est vraiment, maire, quelque chose à déplorer. C'est à déplorer. Bernard, Jean de Dieu Goma, responsable de cette catégorie de personnes, affirme que les
personnes vivant avec handicap n'ont pas de preuves. À ce sujet, que dites-vous? Omer Elenga, la manifestation de la vérité, c'est la preuve, c'est vrai. Bon, si lui, il peut nous dire que depuis 1960, l'État n'octroie pas des quotas à cette catégorie de personnes, bien, puisque lui, c'est lui le gestionnaire de cette catégorie de personnes. Moi, je pense qu'à une époque où il était ministre dans ce pays, il parlait des recrutements des agents vivant avec des personnes vivant avec handicap. Il était ministre dans ce pays, il a vécu cela. Donc, ce n'est pas lui, il n'est pas mal placé pour nous dire non, ces pays n'ont pas de preuves. Non, est-ce que lui, il a la preuve de nous dire qu'on recrute les personnes vivant avec handicap? Cette année 2023, on a recruté combien? C'est là la question. C'est là la question. Les personnes vivant avec handicap accusent aussi ces autorités de s'octroyer des places à leur place. Lorsqu'on demande d'intégrer un infirmier ou un enseignant, on prend quelqu'un qui n'est pas enseignant, on l'intègre. Parce que neveu 2, fils 2, petit-fils 2, voyez. Bernard Kanyokwa, je vous dis merci. Merci aux techniciens, à vous-même, au DG et au ministre qui nous accordent cet espace à d'autres de parler. Merci beaucoup, à très bientôt. Allô, bonjour. Oui, allô? Bonjour. Monsieur le maire, bonjour. Alors, comment vous appelez déjà? Présentez-vous. Je suis Madame Audrey, je vous appelle de Diata. Votre point de vue? Monsieur le maire, moi je pense que c'est le manque de cœur, hein, c'est ça, le manque de cœur. Et ils sont, avec leur handicap, ils ont le droit de travailler aussi comme tous ceux qui sont valides. Mais ils ont la grâce de recevoir un quota et puis à la fin, ils détournent, c'est le manque de cœur. Oui. C'est le manque de cœur. Monsieur le maire, non, ils ont le droit de travailler comme tout fonctionnaire. Peu importe leur handicap, ils ont le droit de travailler comme tout fonctionnaire, parce que c'est des Congolais. C'est des Congolais. Madame Audrey, je vous dis merci de votre participation. C'est moi qui vous remercie. Monsieur. Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour, Omer Elenga. Déclinez votre identité. Je suis M. Félio Borongaporo au bord du viaduc Catalangay. Félio Borongaporo, aujourd'hui nous parlons du quota du recrutement des personnes vivant avec handicap qui serait détourné. Alors, comment appréciez-vous le détournement de ce quota? Oui, merci Omer Elenga. Je suis bel et bien Radio Congo. À la question de savoir qui a détourné le quota alloué à des personnes vivant avec infirmité. Omer Elenga, ce quota lié au recrutement de manière exclusive réservé au tableau des quotas par la fonction publique qui gère, comme par le passé, les quotas de tout le monde. Eh bien, Omer Elenga, il faut avouer que les personnes vivant avec infirmité se sont vues alourdir les malheurs de leur côté. Omer Elenga, comment voulez-vous les gens vivant avec infirmité se retrouvent avec un quota perdu? Ce quota, à dire vrai, Omer Elenga, est à rechercher dans les poches des gestionnaires des ressources humaines de la fonction publique et les dirigeants des personnes vivant avec infirmité. Omer, ces citoyens mal intentionnés sont capables de vendre dans notre pays le peuple et ses affluents pour les causes inavouées. Ils sont capables de couper les bras de leurs serviteurs. Quant à la justice, quant au palais de justice, la voie est désormais ouverte pour mener les interrogatoires vers ces mauvais citoyens. La HALC et les services de la contre-intelligence doivent prendre le relais au Omer Elenga. On envie de déceler les auteurs. Alors, Félio Borongaporo, c'est de lui qu'il s'agit. Je vous dis merci de votre participation. Omer Elenga, à vous, je vous dis merci d'être toujours là, parce que nous sommes les bénévoles de la République, nous sommes là pour aider le pays et la population. Eh bien, à très très bientôt, Omer Elenga. Les Congolais ont toujours soif. Allô? Oh, monsieur Omer Elenga. Oui, bonjour. Comment vous appelez déjà? Vous nous appelez de décliner votre identité. C'est monsieur Nyabana Rollins. Je vous appelle de Ngamakoso à Brazzaville. Alors, aujourd'hui, nous parlons du détournement du quota des personnes vivant avec handicap. 30 places seraient détournées au profit de certaines personnes valides. Que dites-vous alors? Monsieur Omer, cette question me préoccupe tellement que d'abord je me pose la question, le quota des personnes vivant avec handicap, ça se passe comment? Parce que tous ils n'appartiennent pas, ils n'ont pas fait la même formation. Je crois que les quotas c'est par ministère. Quand le ministère exprime un besoin et l'État affecte, il y a la répartition par ministère dans les recrutements. Mais est-ce que ces personnes vivant avec handicap seront recrutées dans un même ministère ou ils sont répartis dans tous les ministères? Mais entre-temps, s'il y a détournement, peut-être dans un ministère où les personnes vivant avec handicap devaient être recrutées, qu'on a détourné dans ce ministère-là, là, il faut s'en prendre à ce ministère. Donc, si il y a un quota spécial pour les personnes vivant avec handicap,
handicap. Je ne comprends pas. Or, c'est par ministère. Ils sont dans tous les ministères. Mais est-ce qu'il y a un quota spécialement réservé aux personnes vivant avec un handicap pour qu'ils soient recrutés dans un même ministère? Normalement, quand il y a des recrutements, il faut y penser à nos frères, à nos sœurs qui vivent avec le handicap. Normalement, ce seraient des gens prioritaires à être recrutés des administrations parce que la mobilité est limitée. Donc, il fallait quand même leur donner cette chance-là. La priorité devait être réservée à cette catégorie de personnes. Mais vous savez comment ça se passe dans notre République. C'est grave. C'est ça le comble. Ceux qui ont détourné là sont connus. Mais s'ils sont connus, il faut les sanctionner. Il n'y a que ça pour que les choses marchent. Il est question aussi du respect de nos frères et sœurs qui vivent avec les personnes vivant avec handicap. Donc, c'est un peu ça, monsieur le maire. Monsieur le maire, les services d'intelligence savent ce qui se passe dans nos administrations, tout. Mais un pays sans service d'intelligence, ce n'est plus un pays. Rien n'est caché dans ce monde-là. Les services d'intelligence savent. Mais quand ils montent les fiches et ils déposent à titre de droit, mais il n'y a pas la sanction. On fait quoi? C'est un pays où tout le monde est joueur. Tout le chef de l'État ne se lève pas pour dire arrêtons. Ça va continuer et le pays va disparaître. Merci Rollins depuis Ngamakoso. Merci monsieur le maire. La soif des Congolais se fait toujours sentir. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Comment vous appelez déjà? Je m'appelle monsieur Lenga Olonzo Bonzola. Et Lenga Olonzo Bonzola, le détournement du quota de recrutement des personnes handicapées à la fonction publique, ça vous dit quelque chose? Quand on parle de détournement, ça veut dire que tout était prévu, on a fait, orienté à un autre côté. C'est pas un problème nouveau. Il n'est pas nouveau. Pourquoi? Parce que partout, quand vous allez au ministère du Travail, les affiches sont là. Quota de tel endroit, quota de tel endroit. Quelqu'un qui est déjà infirme, dédonné par Dieu, ils n'ont pas pitié, ils détournent le quota. Est-ce que c'est des gens sérieux? C'est pas des gens sérieux. C'est pas des gens sérieux. Certainement, il y a d'autres qui ont détourné en leur faveur, puisque les amis et connaissances dans ce pays, non? Oui, ben, c'est comme je suis en train de vous dire, mon frère. Est-ce qu'un homme sérieux trouve déjà un inapte? C'est déjà une incapacité physique à vie de cette personne-là. Si l'État a trouvé la possibilité de leur aider, toi tu détournes. C'est plus qu'un assassin parce qu'il n'aura plus la possibilité de vivre. C'est pas sérieux, mon frère. Est-ce que ces gens-là tels qu'ils sont, à quel moment nous allons parler du pays? Même, donc, c'est même, il peut me faire même mal au diable. Entre-temps. Oui. Le détournement est fait à quel endroit? Ces messieurs sont connus. Pourquoi ils ne sont jamais frappés? Les inspecteurs sont ou les contrôleurs d'État. Ils bouffent l'argent sérieusement. Mais maintenant, il faut faire vrai revenir pour qu'il y ait le changement de mentalité. Parce qu'il faut qu'il y ait des meurtres publics pour que les gens puissent prendre conscience et ont peur. Il faut au profit de ces gens. Pourquoi? Parce que les quotas sont même vendus. Mais quelqu'un qui a déjà eu son quota, il revend aux gens qui sont normaux ou aux autres handicapés. Donc c'est les gens à sérieusement sanctionner. Chacun a ses droits. Tels que là, ils ont eu leurs droits. Ils ont détourné le quota. Mais maintenant que nous n'avons pas de parents qui travaillent partout là, on va faire comment? Quelqu'un qu'on a donné le quota pour demain, après demain, il va travailler. Vous détournez. Ça, c'est tuer quelqu'un. Donc, c'est très malheureux. C'est très malheureux parce que j'ai pas peur de l'État. L'État, on devrait quand même avoir peur. Lui, c'est un monstre endormi. Quand il se réveille, eh ben, tout le monde doit prendre tous les sens. C'est pour fuir si on a fait du mal. Mais ici, on défie même l'État. C'est un individu. On prend l'argent de l'État, on doit faire un pont, le pont, le bricole, et puis on ne le rend compte à personne. On parle de lui, demi sort avec les vestes et devant les gens tout contents. Il vous engueule, il vous rit. C'est comme ça qu'on dit qu'on est contre le pouvoir. On n'est pas contre. C'est le pouvoir qui est contre le pouvoir. Olonzo Bonzola. Ça se passe dans plusieurs administrations. Il n'y a pas que les personnes vivant avec handicap. Je crois que les quotas sont détournés, nous aussi. Mais on peut être handicap par rapport aux pieds. Mais à partir de la poitrine, des pieds, des bras, puis on fonctionne normalement. Ils sont dans les administrations. Partout, ils sont là. Moi, c'est mon suivi. Pourquoi ils ont, la cause pour laquelle ils ont détourné ce quota. Ils ont détourné ça pourquoi? Et c'est parti où? Les gens de Diengoma, c'est qu'il n'a pas de quota, qu'il amène le nombre de quotas, il vous présente et vous nous balancez encore l'émission. Parce que l'émission là, c'est comme en ce sens. Celui qui écoute les gens qui devaient être redressés sont en train de boire le champagne dans les hôtels, ils s'en foutent de tout ça. Mais ce que nous faisons, on devait rappeler au rachat du fonctionnement de l'État. Mais malheureusement, il n'y a rien. Donc, c'est comme si on parle dans le vide, nous prêchons dans le vide. Mais nous n'allons pas aussi cesser. L'émission de la ZEV aussi continuer. Même s'ils sont contre, nous tombons pour eux. Alors, Olonzo Bonzola, c'est de lui qu'il s'agit. Je vous dis merci. Gentil, merci. Continuité de cette émission. Merci beaucoup. Merci. Terminons ces appels avec cet auditeur qui est en ligne. Allô? Oui, bonjour.
Bonjour, monsieur Omer Elenga. Bonjour, Jean-Blaise Pionda. Oui, c'est Jean-Blaise Pionda depuis Madingou. Jean-Blaise Pionda, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons du détournement du quota de recrutement des personnes vivant avec handicap. Est-ce que c'est normal? Qui est responsable de ce détournement? Mais monsieur Omer Elenga, ce détournement-là ne peut qu'être normal parce que les handicapés aujourd'hui n'ont pas de défense peut-être. Ils vont plaider pour leur cause. Mais monsieur Omer Elenga, mais c'est maintenant là où celui qui est chargé des antivaleurs, c'est maintenant qu'il doit intervenir pour sauver les handicapés qui ont reçu leur recrutement, mais on veut détruire leur quota. Et le chef de service chargé des antivaleurs, là, il dit quoi? C'est là. Faut qu'il puisse intervenir pour défendre les intérêts des handicapés. Les antivaleurs. Monsieur Omer Elenga, on parle qu'il y a la crise au Congo. Le gouvernement a arrêté tous les chantiers qui se trouvent dans les départements par manque d'argent. C'est qu'il y a la crise. Mais il y a les individus qui achètent les parcelles d'1 milliard et puis on est en train de construire des immeubles, Omer Elenga. Oui, mais est-ce que nous allons, Omer Elenga? Jean Blaise? Oui, monsieur Omer Elenga. Vous voulez dire que c'est avec l'argent du détournement des quotas qu'ils construisent ces maisons? Mais ils vendent les recrutements, les postes sont vendus. Ah bon. Quand tu veux te recruter la fonction publique, monsieur Omer Elenga, va seulement avec 1 500 000 ou 2 millions, on va te recruter. Hein? Vous l'avez déjà. Vous avez raison, on va te recruter. Vous avez dans le secrétariat. Vous avez une preuve. On va de recruter les vrais cadres qui ont fini. On fait le copinage. Oh, Omer Elenga, le pays est en lambeaux. Le pays est en lambeaux. Vous avez des preuves qui attestent que ces responsables utilisent l'argent de la vente des quotas? En tout cas, monsieur Omer Elenga, c'est pas à moi de citer les noms des gens, mais allez-y, renseignez-vous, la rumeur va vous dire que ce que je suis en train de dire, c'est la vérité, monsieur Omer Elenga. Les postes sont vendus. La preuve est là, le côté des aveugles ou les paralytiques ou quoi, aujourd'hui c'est détruit. Qui a détourné? Il faut demander donc au responsable, celui qui s'occupe des antivaleurs, d'aller voir Ngoma pour dire non, fais-moi voir le quota et on regarde la liste de ceux qu'on a recrutés pour qu'on puisse faire la défense. Monsieur Omer Elenga. Oui, alors. S'il faut encore t'inverser, oui. Lui, maintenant, c'est maintenant là qu'il doit aller parler de la lutte contre la corruption, la lutte contre les antivaleurs. Il n'a qu'à aller là-bas. Alors, les antivaleurs. Jean-Blaise Pionda, je vous remercie également. Merci, monsieur Omer Elenga. Ouf. Toko funda bino lelo. Epa ya papa. Les Congolais se sont exprimés au téléphone, une manière pour eux de participer à la gestion du Congo. Le Congolais Londa attend son tour. On écoute la réaction du citoyen Londa, sans langue de bois. En tant que Congolais, qu'est-ce que l'on pourrait dire? Il faut d'abord passer par dénoncer l'une de gangrène qui réduit la vie humaine congolais. C'est ce que nous appelons l'impunité. Mais là, ce sont des ministères qui s'accusent mutuellement. C'est plutôt des individus qui animent ces ministères qui s'accusent mutuellement. Le ministère en lui-même, en tant qu'organe, n'a rien à voir. Ce sont des individus qui, demain, se trouveraient dans tel ou tel ministère après avoir commis ici. On change de ministère. Alors que c'est une honte pour le pays. Voyez, c'est ça l'inadmissible. C'est ça l'absence même de la politique sociale au niveau de notre pays. Et quand déjà on arrive à détourner un poste qui a été assigné à un handicapé, vous voyez le sens de l'immoralité, n'est-ce pas? C'est de l'immoralité. Il manque donc l'humain en nous. Donc je pense que monsieur le journaliste, c'est des choses qu'il faut prendre au sérieux. C'est là la politique sociale. Lorsqu'on pense handicapé, effectivement, c'est une façon donc de penser déjà. L'État a bien fait de pouvoir réserver ces 30 postes-là à ses frères et sœurs handicapés et que ce soit déjà détourné aujourd'hui. La justice qu'il faut appliquer, c'est lorsqu'il y a seulement, je ne sais pas, la pédophilie ou quoi là, et l'on parlerait de la loi. Mais ici, ce sont des fautes graves qu'il faut relever, qu'il faut traduire en justice. C'est là même le viol de la politique gouvernementale. C'est un fait de grande envergure. Bon, mais qu'est-ce que nous allons encore dire, monsieur le journaliste?
journalistes, puisque il y a l'impunité au niveau de notre pays. Chacun le ferait à sa guise, et puis voilà. Et demain, on sera encore dans un autre ministère, sans être inquiété après avoir posé un tel acte odieux. Il faut corriger. Il y a beaucoup de choses qui, de temps à autre, détruisent mon entendement. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Déjà, le mot handicapé, d'abord, interpelle la conscience de tout le monde. Un homme handicapé, c'est un homme démuni de beaucoup de choses. Handicapé auditif, handicapé physique, handicapé mental, etc. Tout. Ces hommes-là doivent bénéficier de cette faveur-là. Mais il est horrible d'entendre que le quota réservé à ces gens-là soit détourné par les hommes qui jouissent des avantages de ce pays-là. Mais le pays appartient à tout le monde, en réalité. Comment pouvons-nous comprendre que ces gens-là détournent ce quota réservé à ces hommes-là, les tristes personnes qui sont vraiment des Congolais tout faits, comme tout autre, sauf cet handicap? Comment alors? Et quand ils détournent ce quota au bénéfice de ces hommes, de leurs enfants, de leurs arrière-petits-fils, etc. C'est odieux, mon cher frère journaliste. Je me gêne toutefois d'apprécier ces gens de fait. Ce sont là des criminels politiques qui agissent comme ça. Je trouve que c'est pas normal. La fiche directe est ainsi dévoilée. Aux autorités de tenir compte de cette fiche pour rectifier le tir. Le détournement des quotas de recrutement dans les administrations publiques est un antivaleur qui doit être combattu avec la dernière énergie. De même, pour dénoncer les antivaleurs, il faut alors des preuves. C'est la fin de cette production qui a connu la technique de Loïs Mbou et Fred Obunga. La réalisation était assurée par Arnaud Ipene dans une collaboration de David Sangoteni. Omer Elenga, c'est moi. Réagissez en appelant au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de vue. Prochaine production, appréciation du rapport de suivi des investissements publics dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Exercice budgétaire 2014-2019 par les organisations de la société civile. Bon dimanche à tous, au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de vue, Omer Elenga.